Donc c'est parti, une vidéo. Alors je l'ai jamais fait, on va dire que c'est du direct. Alors donc j'ai configuré la RAM disk sur mon PC avec un disk Toolkit. Donc j'ai tout simplement attribué un espace sur ma mémoire RAM, sur les barrettes, ici. Et j'ai laissé en fin de compte par défaut la configuration de HanDisk Toolkit, ici, configuration de RAM. Donc j'ai laissé grosso modo par défaut, sauf que la mémoire j'ai mis 1,5 Go. Ici, j'ai 8 Go sur ce PC, c'est un SSD. Bref, ça c'est un petit détail. Donc j'ai 8 Go en barrette mémoire, 8 Go de RAM donc. Hein. Et donc j'ai mis 1,5. Et dans le dossier, ça crée automatiquement ça, quand vous le réglez par défaut. Alors je vais essayer de faire un test. Je vais tout simplement, ici, j'ai pris 4 vidéos, non, 4 vidéos ici. Donc je vais les mettre là. Je vais les mettre bout à bout. Là on voit, vous voyez quand ça charge là, la courbe verte là, vous voyez, hop. Vous voyez les petits traits verts qui avancent pour chaque vidéo, on a un petit tiret vert qui avance. Donc là ça met un certain temps à charger, c'est normal. Il faut que ça mémorise. Donc là j'ai laissé donc par défaut. Alors je ne sais pas si ça affecte HanDisk Toolkit au niveau de la mémoire RAM, je ne sais pas justement si ça affecte le temps de chargement, le temps de mémoriser, etc. Le temps aussi que ça va mettre pour construire ce... Vous voyez, hop, là ça se termine, hop. Là, normalement là, on va dire que je suis opérationnel. C'est bon, ça a chargé. Alors je vais vous faire voir déjà par défaut comment que c'est. Ici, on va dans Outils, Options, on va dans Disque. Et là on voit que le dossier de cache, il est ici. Là, il est par défaut, hein, local temp. Ok. Donc là c'est bon, je mets OK. Là c'est bon, vous avez vu, ça a mis un certain temps pour faire ça. Maintenant ce que je vais faire modifier la vitesse. On va enlever ça. On va mettre 150. Définir. Hop, regardez le temps que ça met. Hop, ça met du temps. Là, je vais faire pareil. Hop, je vais essayer d'être assez rapide. 150, là j'accélère. Pareil, là je vais faire modifier. En même temps, je vous invite à regarder l'avancement ici du liseré vert. Là pareil, je mets tout à 150. Hop, et la dernière, modifier. On ne maintient pas la hauteur. Alors je pourrais maintenir la hauteur, hein, c'est parce que voilà. Donc regardez, hop. Vous voyez le temps que ça met, hein. Celle-ci elle n'a même pas commencé. Hein. Là pour l'instant, voilà. Celle-ci elle est finie, ces deux-là ils sont en train de se finir, mais là le petit liseré vert il n'est pas encore fait. Donc je suppose que ça ne... Voilà. Et que maintenant ça le fait. Donc là vous avez vu ce que ça fait, donc vous avez vu le temps que ça met pour charger, etc. Le temps que ça met en cache. Donc maintenant ce que je vais faire, est-ce que je vais... Ouais, je vais l'exporter. Allez hop, on fait exporter en fichier vidéo. On va laisser, hop, test. J'ai appelé ça test RAM disk. Je vais mettre étirer. Allez hop, on verra bien, on va voir le temps que ça met pour faire. Créer. Donc là, il est 17h23. Hop, ici. On va voir le temps que ça met. Alors comme je vous dis, hein, on va voir si, par rapport à la configuration. Pour l'instant, je fais le test sans utiliser, si vous voulez, le dossier hein, que je vous ai fait voir, la partition RAM disk. Pour l'instant, c'est un test sans. On regarde et on va voir après. Je vais changer donc dans les paramètres. Ici, je changerai donc dans les paramètres. Je vais affecter donc. Je vais donc affecter le dossier cache. Je vais l'affecter là. Parce qu'actuellement, là, le dossier cache, si vous voulez, il écrit sur le SSD. Enfin, il mémorise sur le SSD. Mais vu que les barrettes mémoire, c'est beaucoup plus rapide qu'un SSD, c'est pour ça que je vais comparer pour voir la différence. Est-ce que ça joue sur un logiciel de montage vidéo? C'est le but de ce test. Donc il était 17h23. Alors je vais pas couper la vidéo, je vais laisser comme ça. Alors je vais pas chanter hein, pendant les autres 80% qui restent. Hein, parce que déjà je chante pas bien moi. Hein. C'est pas que je ne sais pas chanter, mais bon voilà. Je vais pas mettre non plus un fond de musique, parce que YouTube ils sont tellement des imbéciles hein, que vous mettez une petite musique hein, tout de suite. C'est pas réglementaire, etc. Machin, blablabla. Alors qu'en fin de compte, c'est du bidon quoi. Qu'est-ce qui n'est pas réglementaire? Je n'ai pas volé la musique. Au contraire, je fais de la publicité. Et ça peut même faire des ventes. Et des téléchargements payants. Donc, de quoi vous plaignez-vous, YouTube? Je ne comprends pas. Bref. Les droits d'auteur, etc., etc., etc. Bah, les droits d'auteur, excusez-moi, mais bon, si on n'a pas le droit de mettre une musique, si la personne n'est pas contente parce que on passe sa musique, eh ben, je ne sais pas. À la rigueur, j'achète pas ton CD, puis c'est tout. Là-dessus, j'ai pas compris. Hein, Mais des fois, faut pas chercher à comprendre. Hein. Avec les droits d'auteur, faut pas chercher à comprendre. Au niveau de la musique, hein, faut pas chercher à comprendre. Vous faites de la publicité, mais le mec il dit non, droit d'auteur. Ah bon. Bon. Bah, excuse-moi. Je retire mon contenu, puis je te ferai pas de pub. Puis ta musique, bah, tu peux te la coller derrière l'oreille. Hein.
Donc voilà, c'est fini. Il est 27. 28 même, allez. On va dire 28. Ça fait 5 minutes. Ça a mis grosso modo 5 minutes. Hein, 4 minutes et demie, 5 minutes. Allez, on part sur 5 minutes. Donc ça a mis 5 minutes. Hop. Là, c'est bon. Je verrai plus tard. Maintenant, ce que je vais faire... Hop. Je vais fermer, rejeter. Hop, je rejette tout. J'ouvre à nouveau Vidéopad. Professionnel, bien sûr. Hein. Hop, j'ajoute à nouveau ces fichiers. Non, et encore, non. J'allais me tromper, vous voyez. Hop, tout de suite, je vais dans Outils, Options, Disque. Et là, hop, je vise ici, directement sur la partition RAM Disk. Ça, c'est les barrettes mémoire. Sélectionner. Hop, c'est bon. Si je fais OK, modifier le cache. Donc là, ça m'a dit exactement machin, 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 machin. OK. Je recontrôle si ça n'a pas... Si ça a bien pris en compte. Disque. Voilà, c'est bon. Donc là, apparemment, c'est bon. Je vais fermer. Je regarde à nouveau si ça n'a pas bougé. Sait-on jamais. J'avais dit menu. C'est bon. Hop, c'est toujours là. OK. Et à ce moment-là, j'ajoute mes fichiers. Ouvrir. Voilà, là, on ne prend pas en compte. Hein. C'est à partir de là que quand je vais charger, qu'il va falloir regarder. Hop. Oh bordel, vous avez vu un peu la courbe, comment elle s'est mise tout de suite? Regardez la courbe verte. Elle est tout de suite chargée. Celle-ci. Hop, direct. Celle-ci. Hop, direct. Vous avez vu un peu la courbe verte? Allez, c'est instantané. Alors si ça marche, franchement, nickel. Maintenant, je fais modifier la vitesse. Je mets 150, pardon. Définir. Vous avez vu, hop, la courbe, elle est déjà faite. Modifier la vitesse. Alors, je pourrais laisser maintenir la hauteur. Hein. Hop, la courbe. Vous avez vu la courbe un peu? Apparemment, il n'y a pas photo. Comparé à tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le jour et la nuit. Vous avez vu la courbe verte, elle est déjà mise. C'est comme si elle était mise. Bah, elle était mise, elle était prise en compte tout de suite. 1500, définir, hop, vous avez vu un peu? Donc là, on peut dire que ça fonctionne. Espace insuffisant, l'espace disque devient insuffisant. Ah, il me dit l'espace disque devient insuffisant. Alors, on va aller contrôler ça. J'ai quand même 1,21 Go de libre sur... Et voyez, on a bien le cache qui s'est mis là. Ça a bien donc pris en compte. Hein. Donc, voilà, attendez, là il me dit l'espace disque devient insuffisant. Mais attendez, c'est parce que, n'ayez pas peur, c'est parce que moi, ici, dans les options, c'est parce que ici, j'avais disque... Voilà, c'est parce que moi, j'ai ici m'avertir quand l'espace disque. Voilà, je vais pas le mettre. Hein. On va faire... Ça, on va l'enlever. Hein. Je conseille, si vous faites ça, que ce soit avec Vidéopad ou un autre logiciel de montage vidéo, par exemple, parce que c'est ceux qui pompent le plus avec les navigateurs, ça tire pas mal. Hein. Mais bon, on va plus... Je vous le recommande plus sur les logiciels de montage vidéo, parce que des fois, bah, ça met du temps à... Bah, vous avez vu, ça met du temps quand même à prendre en compte le cache. Hein. Donc je vous conseille de décocher ça, sinon à chaque fois, ça va vous créer une erreur, et voir peut-être un jour, si vous n'avez pas assez de place... Moi j'ai mis 1 giga, parce que j'ai que 8 gigas, mais ceux qui ont 16 gigas de mémoire RAM, je pense que vous pouvez mettre 5 gigas, hein, avec à l'aide du logiciel AMDisk Toolkit. Donc moi j'enlève ça pour pas que ça m'ennuie. Maintenant je vais exporter la vidéo comme tout à l'heure. Exporter, on va dire en fichier vidéo. Là on va faire test RAM disk 2. Oui, le fichier existe, non il n'existe pas, étiré. Non, le fichier test RAM disk 2, j'ai dit. Le fichier test RAM disk, non j'ai mis RAM disk 2. Bon, bref, on s'en fout, voilà, c'est bon, là je laisse tout par défaut. Créer. Alors là, est-ce que ça joue sur la création? Il est 17h34. Est-ce que ça joue sur la création du média, ou est-ce que ça joue simplement sur la mise en cache de ce que vous faites? Alors il est 17h34. Alors normalement, je ne pense pas que ça joue sur la vitesse d'exportation de création. Parce que le cache, c'est déjà mis en cache. Donc là, en fin de compte, c'est en train de mémoriser, si vous voulez, ce que vous lui dites, c'est en train de mémoriser. Mais là, en fin de compte, ça mémorise sur le SSD, et non dans la mémoire RAM. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment que ça aille beaucoup plus vite au niveau de l'exportation, il faut exporter le fichier dans la mémoire RAM. Ici, il va falloir lui dire ici à l'intérieur. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai que 8 Go. Donc là, à mon avis, bon, il me reste 1,21. Le fichier ne fait jamais 1,21. Mais il va falloir vous assurer que le fichier que vous allez créer, il y a suffisamment de place ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, normalement, vous m'avez compris, hein. Mais moi, je vais pas le faire parce que voilà. Mais je suis sûr que si je le fais, d'ailleurs, je vais tenter le truc après. Après, je vais exporter le même fichier à l'intérieur de ça et on va voir comment ça va se passer.
Ça, normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Parce que vous voyez là, il est 36, ça fait déjà 2 minutes. Il reste pas mal de temps, donc ça ne joue absolument pas. On va faire annuler. Je vais faire annuler, oui, annuler l'exportation. Parce que là, à mon avis, ça sera pareil. On était à 2 minutes au niveau du graphisme. Ce qui restait, ça doit être pareil. Maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais recommencer. Je vais réexporter. Ici. Bon, je vais laisser sans titre, carrément. Et ce coup-ci, je vais changer. Ici, et je vais mettre ici, Z. Enregistrer. Là, c'est bon. Créer. Alors, est-ce que ça va aller plus vite ou pas? Alors, je vais regarder. Ça n'a pas spécialement l'air d'aller plus vite. Voilà, c'est en train de se créer là. Hein. Mais vous voyez, ça n'a pas l'air d'aller plus vite. Alors, je pensais que ça allait quand même plus vite. Mais apparemment, d'après ce que je vois là, est-ce que vous voyez, ça joue uniquement sur la mise en cache. C'est-à-dire la mémorisation de ce que vous dites au logiciel de faire sur vos vidéos. À mon avis, ça joue que là-dessus. Mais c'est déjà pas mal. Parce que quand vous avez des vidéos qui sont longues, et que vous avez beaucoup de choses, il faut couper, il faut raccorder, etc., vous mettez des transitions, bah, tout ça, ça prend du temps. Et là-dessus, vous pouvez être gagnant. Alors j'ai regardé un peu sur les autres logiciels, ça n'a pas l'air d'aller plus vite là. Hein. Alors il était 36, je crois, un truc comme ça. Là, il est 38. Là, je suis là. Ça n'a pas l'air d'aller plus vite. Bon, je vais faire annuler. Ça n'a pas l'air d'aller plus vite. Annuler l'exportation. Donc là, on peut dire que ça joue uniquement dans la mise en cache. Ah, en plus, ça me l'a enlevé, ok, c'est bon. Alors là, je vous ai fait voir sur Vidéopad. Rejeter. Alors là, j'ai espace disque insuffisant. Supprimer les fichiers temporaires. On va faire oui. Suppression des fichiers temporaires. Donc là, j'ai fait suppression. Ah, ça m'a quand même gardé ça. Bon. Alors que c'est censé... Normalement, c'est censé vider le cache. Ici. Normalement, c'était censé vider le cache. Mais peut-être que, justement... Alors, le logiciel, là, hein, Vidéopad, normalement, il vide le cache, si vous voulez. Alors, on va aller regarder dans les options. Non, audio. Non. Fichier multimédia. Montage. Exporter. Alors j'aurais pu le faire manuellement là, si vous voulez. Et si je le fais là, je pense qu'il va le faire. Mais vous voyez, c'est que ça garde quand même les fichiers dans le cache. Alors rien à voir avec ça. Donc là apparemment, ça n'enlève pas dans le cache. Mais ça c'est peut-être justement parce que... Vider la corbeille, supprimer les fichiers utilisés du système pour libérer de l'espace, supprimer les fichiers. Si je fais ça, ça fait quoi? Si je fais ça, est-ce que ça m'a... Ah, ça a l'air de... Ah, voilà. Bon. Bon, alors après, voilà, vous voyez ce que ça donne. Hein. Mais normalement, le logiciel, il le fait tout seul. Oui, il le fait tout seul parce que c'est planifié, ça. Il y a, dans le planificateur de tâches, vous avez justement, quand vous installez Vidéopad, ça crée une tâche planifiée. Qui s'appelle, normalement, qui s'appelle Vidéopad cache, je sais pas quoi. Alors, pourquoi je ne le vois pas là? Normalement, il y a marqué... Ah, c'est là, voilà. Voilà, Vidéopad cache delete all. Vous voyez? Mais le problème, que le déclencheur... Alors après, il y a peut-être ici, si vous voulez, un réglage aussi à faire. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Mais en tout cas, normalement, ça se fait tout seul. Normalement, ça se fait tout seul. Mais vous voyez, le logiciel vous demande quand même de le faire. Donc, bah, dans la foulée, faites-le. Hein. Moi, je vous conseille dans la foulée, faites-le. Comme ça, au moins, ça va pas... ici, vous allez avoir beaucoup moins de choses. Et vous voyez, ça l'a fait. Hein. Donc, ça vous coûte rien de le faire. Maintenant... Comme je vous ai dit, donc là je viens de vous faire voir ça, ça fonctionne pour le cache, impeccable. Je n'ai pas trouvé, donc Vidéopad, ça a l'air de fonctionner. On a l'option Shotcut, je n'ai pas vu. Je crois que je n'ai pas vu cette option. Après il faudrait rechercher sur internet. Alors, édition, fichier, setting. Alors dans setting on a quoi? Est-ce qu'on a le cache quelque part? Répertoire des données de l'application, affiché. Ah, voilà, on a le cache. Donc le cache de Shotcut, il est là. Vous voyez? Ça, c'est le cache de Shotcut. Et Shotcut, lui, il n'enlève pas le cache. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est réussir à trouver, à modifier l'emplacement ici, dans Shotcut, si vous voulez.
Il faudrait modifier ici l'emplacement du dossier cache, si je fais ça. Ça me donne quoi? Emplacement. Alors, est-ce que je peux modifier l'emplacement? Il faudrait modifier l'emplacement du dossier cache, de façon à ce que ça fasse comme Vidéopad. Quand vous faites votre montage, ça charge instantanément. Il faudrait trouver la solution pour emplacement. Alors, comment je peux faire là pour changer l'emplacement? Sécurité, personnalisée, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a... Je sais qu'on peut le faire normalement. Alors, je crois que c'est dans le registre qu'on le fait, mais je ne sais pas si ici on peut le faire. Admettons, si je change là. Si j'enlève la ligne, ça fait quoi? Non, là on peut rien faire. Je crois que c'est dans... Alors, il y a une façon de le faire, hein, je me rappelle plus. Il me semble que j'avais fait un jour. Parce que vous voyez dans les paramètres là. Là, ici, dans Settings, si vous voulez. Ok, c'est bien, mais on ne peut pas régler si vous voulez. La propriété répertoire de données, définir. Ah, définir. Ah. On va peut-être faire ça, tiens, définir. Z, RAM disque Z. Ah, bah voilà. Impeccable. Il faut le définir. Alors, je vais voir si ça a pris en compte. Setting. Afficher. Voilà, Z. Alors après, il a... Alors, ZZ... Alors, Tempton by vidéo. Oui, d'accord. Bon, apparemment, il me l'a pris en compte. Si je fais ça... Ok, d'accord. Il m'a tout mis là. Ah, il m'a mis aussi les... Ah non, c'est ça, c'est simplement le... Alors, je pense que là... Oui, ça doit être simplement pour... Là, bien sûr, on voit des dossiers, mais ils sont vides, hein. Temp, c'est celui qui a été créé déjà au début. Bon, en fin de compte, c'est là. Alors, je vais pas recommencer à faire ça. Je vais juste regarder si ça pose pas de problème. Ouvrir des fichiers. J'avais dit bureau. Nouveau dossier. Alors, si je fais ça, ouvrir. La fausse miniature. Actualia. Tech. Soi-disant tech, mais avec une fausse miniature. Regardez bien. Donc, voilà, ça a fait ça. Si maintenant... Alors, normalement, ça devrait marcher, il n'y a pas de raison, si je fais ça. Oui, on s'en fout, allez hop. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il me fait ça? Non, j'ai pas dit ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce fichier... Non, on va faire annuler, voilà. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Apparemment, ça devrait marcher aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors là, on n'a pas de courbe ici qui nous indique. D'ailleurs, c'est un peu dommage. On n'a pas de courbe qui nous indique. Est-ce que c'est chargé? Est-ce qu'on peut mettre en lecture? Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez, il n'y a pas de courbe là. On voit rien qui nous indique ça. Non, il n'y a rien qui nous indique. Mais normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner. Hein. C'est quand même, on va dire, c'est quand même le but de ce logiciel, c'est d'accélérer, donc... Alors, je ne vais pas m'amuser à faire de l'exportation, parce que là, le problème, c'est que je n'ai pas de courbe visuelle. Donc là, je ne peux pas tester, ça ne sera pas évident. Donc là, je vais fermer. Non, je ne veux pas. Donc là, on a déjà vu ça pour Shotcut. En tout cas, vous avez vu, c'est là. Je vais quand même laisser, donc ici, hein. Si jamais un jour ça vous pose problème, eh bien, vous remettez si vous voulez comme c'était. Vous retournez dans Shotcut. Alors, je vous conseille de prendre des notes quand même, hein. Avant de toute modification, faites une photo du chemin exact, là où était le dossier cache. Par contre, là, je vais voir... Non, setting, je vais voir si on peut... Alors, si je fais définir... Bon, là, non. Alors, je peux pas remettre sur... Ouais, dans Setting, on peut pas remettre sur... Je peux pas remettre sur défaut, si vous voulez. Bon, c'est un petit hic, hein. Normalement, ils auraient dû mettre définir, afficher ou reset. Voilà, par défaut. Là, maintenant, il va falloir que je regarde à nouveau la vidéo, là, ce que je suis en train d'enregistrer. Il va falloir que je regarde pour remettre, bien entendu, par défaut, si jamais j'ai des problèmes. Et ça, je vais le faire hors vidéo. Je prendrai une capture d'écran et je vais garder ça au chaud sur un papier. Ou je vais le mettre ici dans un fichier texte, de façon à le remettre. Alors là, je vous ai déjà fait voir pour deux logiciels de montage vidéo. Est-ce que ça va servir pour VLC? Je ne pense pas. Il faut voir, c'est à vous de voir. Olive vidéo, j'en ai un autre. Est-ce que dans Olive, on peut faire ça par exemple?
On va regarder puisqu'on y est. Non, Olive, on peut pas. Général. Non. Non, bah là, il n'y a pas de réglage possible. Même dans l'édition... Non, je crois que dans Olive, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Peut-être dans Olive version 2, on peut. Hein. Mais là, apparemment, on peut pas. Donc, c'est à vous de voir. Grosso modo, c'est à vous de voir. Quel logiciel consomme pas mal et qui met un peu de temps de votre avis pour dire, bah tiens, je vais aller dans les paramètres, etc. pour changer. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est déjà pas mal. Même moi, au niveau de Vidéopad qui me sert beaucoup plus de Vidéopad que les autres pour faire mes montages vidéo, eh bien là, là, je suis assez content. Rire, hein, en même temps. Donc j'en profite en même temps, je vais vous faire voir comment j'ai configuré, donc, ici, configuration de RAM Disk Toolkit. J'ai mis comme ça, j'ai mis 1500, j'ai mis MO, hein. Donc là, j'ai laissé comme ça, grosso modo, c'est comme ça. Là, j'ai mis Z, moi j'ai mis Z, par défaut, ça se met sur R. R voulant spécifier RAM Disk, hein. Mais moi j'ai mis Z. Z parce que, pour pas me gourer, si vous voulez, des fois, bah, quand vous branchez plusieurs périphériques, des fois vous pouvez avoir, voilà, périphérique H, machin, et je me suis dit, j'ai pas envie de me gourer avec le R, donc je me suis dit, je vais mettre un Z. Comme ça, au moins, je sais que la lettre Z, la dernière lettre de l'alphabet, eh bien, il faut pas que j'y touche. En tout cas, j'ai configuré comme ça. Hein. Avancé, j'ai laissé comme ça, par défaut. Alors, j'ai regardé quand même des tutos sur YouTube. Données, j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai rien mis. Grosso modo, j'ai mis comme ça. Alors, définir les... Là, ici, vous allez cliquer sur définir les variables temp. Et moi, j'ai tout laissé par défaut. Et là, il est sur utiliser les variables temp pour, là, vous laissez par défaut. Sauf si vous êtes un spécialiste. Alors, je n'ai pas essayé de cliquer sur tout définir A, Z, temp. J'ai pas essayé, j'ai pas pris le risque. Parce que je ne sais pas ce que ça va faire. Et en plus, tout définir, ça veut dire quoi? Oui, bah, je sais ce que ça veut dire, tout définir, mais dans quel sens? Tout définir, c'est-à-dire tout ce qui est temporaire, tout ce qui est dossier temporaire dans Windows, ou, voilà. Donc, comme je ne sais pas, je prends pas le risque. Je pense que la configuration, si vous voulez, la configuration d'origine par défaut, auquel le développeur a pensé à faire, et ça c'est très bien, parce que des fois, vous avez des logiciels, bah, vous vous démerdez, ok, donc ils se cassent pas trop la tête. Là, par contre, le développeur, il a fait que, je pense qu'il a mis quand même les chemins auxquels c'était important. Et comme je vous dis, moi, je n'ai pas... Voilà, de toute façon, si vous vous trompez, vous remettez tout ici, réglage par défaut. Voilà, et moi, j'avais déjà cliqué dessus. Hein. Bon, là, je vais pas le faire, puisque, voilà, moi, j'ai mis Z-temp, mais je vais pas le faire, donc là, je ferme. Donc, grosso modo, voilà comment que j'ai fait. Et là, je vais fermer. Alors, bien entendu, il va falloir regarder après, si vous voulez, une fois que vous allez, par exemple... quand vous allez redémarrer votre ordinateur, si vous voulez, il va falloir regarder éventuellement, ça appartient à Shotcut, ça appartient à Shotcut, ça appartient à Shotcut, ça appartient à Shotcut. Mais voyez, on ne sait pas auquel ça appartient. Alors moi je vous le dis parce que je sais très bien. Parce qu'à l'origine il n'y avait que celui-là, je me suis servi de Vidéopad, ça m'a créé uniquement celui-là, mais à l'intérieur, au niveau du thumbnail, là, j'avais des choses. J'avais des vignettes, Bah oui, parce que j'ai commencé à vouloir faire un montage. Donc j'avais des choses. Et vous avez vu, j'ai fermé Shotcut, et il y avait encore ces choses qui étaient là, ici. Donc éventuellement, il va falloir regarder, quand vous allez redémarrer votre ordinateur, il va falloir regarder si il y a toujours des choses à l'intérieur. Parce que si ça s'accumule, eh bien ça va remplir donc cet espace mémoire RAM. Alors après, est-ce que le logiciel, apparemment, je pense que le logiciel ne vide pas tout seul le cache, puisque vous avez vu, j'ai retrouvé des éléments. Alors, donc je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais redémarrer. Et je vais voir si les... Bah normalement les dossiers, oui. Oui, je vais redémarrer pour voir ce que ça donne, mais de toute façon les dossiers ils seront encore là, hein, normalement. Bon, ça je vous dirai dans les commentaires si j'ai toujours ici les dossiers qui sont encore là, par rapport à la configuration. Ça je le marquerai dans les commentaires. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas de temps en temps de venir ici pour... Parce qu'apparemment, Shotcut, il ne supprime pas les... Il ne supprime pas les machins mis en cache. Non, il les supprime pas.